Bonjour et bienvenue dans la vidéo vous expliquant l'évaluation du badminton. Pour cette évaluation, vous allez vous retrouver à 4 ou 5 par terrain et chacun d'entre vous aura une lettre qui lui sera attitrée. Ces lettres serviront à l'organisation quand je vous dirai qui va où et pour quel rôle. Une fois que vous connaissez vos différents rôles, vous vous installez à votre place sur ou à côté du terrain. J'attends que tout le monde soit prêt et je lance ensuite les matchs. Nous allons ici jouer sur l'ensemble du terrain de simple, c'est-à-dire que les couloirs qui se trouvent sur les côtés ne comptent pas dans le terrain. Pour cette évaluation, je vais délimiter différentes zones que vous allez devoir viser. Ces zones représenteront alors une zone avant, ici en orange, et une zone arrière, ici en vert. N'oubliez pas, votre objectif est de gagner le match, mais il faut également viser les zones avant et arrière pour mettre un maximum de croix. Le rôle d'arbitre est très facile, il vous suffit juste de faire respecter les règles et d'annoncer à voix haute quel joueur gagne le point, et si son point est accompagné ou non d'une croix. Si le joueur envoie le volant directement dans la zone avant ou dans la zone arrière de l'adversaire, sans que celui-ci ne le touche, alors il gagne une croix. A l'inverse, si le joueur marque le point en envoyant le volant dans la zone centrale ou sur une faute de l'adversaire, alors il ne gagne pas de croix. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, voici la fiche de score que le secrétaire devra remplir. Pour cela, rien de bien compliqué, vous allez simplement suivre les annonces de l'arbitre. Quand il attribue un point à un joueur, vous entrerez son score sur la fiche. Et si annoncé, vous y rajouterez une croix. Voici un exemple de fiche que vous pouvez avoir à la fin du match. Au niveau de la notation, vous allez avoir 2 points sur le respect des règles, le respect des autres et sur l'autonomie. Vous allez avoir 5 points sur les rôles d'arbitre et de secrétaire, 3 points en fonction du terrain sur lequel vous êtes, et enfin, au niveau du jeu, vous allez avoir 4 points en fonction du nombre de matchs gagnés, 4 points sur le nombre de croix obtenues en fonction des zones visées, et enfin, 2 points sur la stratégie de jeu que vous mettez en œuvre lors de vos matchs. Voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour cette évaluation. Merci pour votre attention et bon courage.